On est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Yael, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce que t'es contente? Oui, je suis contente, un peu prise au dépourvu, mais contente. Je lance un nouveau concept de vidéo. C'est les 5 questions choc, genre 5 questions comme ça où tu vas devoir répondre hyper sincèrement. Je vais commencer, vous allez comprendre un petit peu. Quelle a été la plus grande morale que t'aies fait la vie? Tu vois le genre de questions? Je crois que c'est très récemment, en fait, avec la rupture avec Kevin. En fait, j'avais un garçon ultra gentil, même si on n'avait pas que des affinités de ouf, surtout. Briser quelqu'un de gentil à cause de mes traumas, de mes problèmes existentiels et de mes crises diverses et variées. Et ça me fait mal au cœur parce que, dans le fond, c'était quelqu'un que j'aimais énormément. Ça a fini par exploser parce que, c'est à cause de moi, surtout. Mais c'est quoi la morale alors que la vie elle t'est faite à cause de cette histoire? Que je recommencerai pas mes conneries. Qu'il faut pas que je recommence parce que sinon je vais finir toute seule. Tu vois le genre de questions? Ah, t'as voulu une réponse, maintenant tu l'as. Bravo ma puce. Pour la première question, tape là. T'as vu, c'est pas facile, hein? Non, c'est très très dur. Si jamais tu regrettes encore des trucs à l'heure d'aujourd'hui. Si jamais je regrette encore des trucs? Si jamais tu regrettes encore des trucs encore à l'heure d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, et que ça te pèse encore sur le moral, qu'est-ce que tu veux faire pour justement aller mieux et te sentir plus grandi le temps de ta trentaine? Putain, j'avoue, c'est dur, hein? Il y a des choses que je regrette, mais je pourrais pas réparer, tu vois. Dans la case où ma mère est encore vivante, genre, je regrette absolument rien de tout ce que j'ai fait de ma vie. Par contre, dans un monde où ma mère, du coup, est morte, je regrette, bien évidemment, de ne pas avoir appelé à l'aide plus tôt pour pouvoir la sauver et du coup, en conséquence, me sauver. Moi, le jour où elle m'a dit qu'elle allait se suicider, je l'ai pas compris. J'ai voulu faire demi-tour en mode il faut que je fasse demi-tour parce qu'il se passe il y a un truc qui se trame, tu vois. Mais j'ai pas réussi à faire demi-tour et quand je suis montée dans la voiture et que mon père m'a demandé si tout allait bien, j'ai pas réussi à dire je crois que maman elle va faire quelque chose. Mon seul regret dans ma vie, c'est ça. C'est un truc pour lequel je pense que je me pardonnerai jamais. J'ai beaucoup de mal en tout cas à me pardonner, c'est de pas avoir pu prévenir les gens qu'il allait se passer quelque chose. Moi, je vais te poser une question qui semble hyper bateau comme ça. Mais en même temps, là, je vais te demander d'y répondre vraiment sincèrement et en plus de 2-3 mots. C'est quoi l'amour pour toi, en fait? Putain. Oh merde. Oh, la question qu'il fallait pas poser. J'ai connu l'amour, moi, par mes parents qui se déchirent et qui s'engueulent tout le temps. Et mon père qui me frappe aussi. Je sais pas du tout ce que c'est d'aimer quelqu'un profondément. Tu sais pas ce que c'est l'amour. Et tu te l'imagines même pas. T'oses pas t'imaginer peut-être. Si, quand je l'imagine, mais j'ai du mal à conceptualiser le truc, en fait. Quand tu te l'imagines, c'est quoi du coup? Quelque chose d'assez doux quand même, de consenti déjà pour commencer. Est-ce que tu te sens prête à te découvrir ce que c'est, genre? Je pense que là, oui. Maintenant, après tout Parce ce que que j'ai si vécu et tout ce Si tu te que... sens prête à l'accueillir, l'amour il va venir à toi. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai rencontré Paul. Hein. Mais déjà, tu sais, Yael, le plus grand amour que tu puisses t'offrir, c'est l'amour que tu te portes à toi-même. Pour commencer, c'est le premier amour. Le problème, c'est que je m'aime pas, donc c'est compliqué. J'ai un vrai problème avec ma personne. Je me trouve pas belle, je rentre pas dans les standards que je me suis mise toute seule. Hein. Moi, je te trouve magnifique. Oh, merci mon cœur. T'aimes l'amour de tes amis en ce moment. Oui, c'est vrai. Ça commence, mais c'est des choses qui ont été tellement... Si je peux dire un truc, Yael, un jour, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, moi, je peux pas croire que je suis en train de me faire des vrais amis comme toi et tout, qui m'aiment vraiment pour ce que je suis et tout, ça me paraît trop surréaliste. On était à la clinique, en ouais, fait, on était à la on était dans le patio quand... Ouais, non, on était dans la chambre. Et tu m'as sorti ça comme ça, et moi, j'étais en mode, mais Yael, tu mérites, tu vois, qu'on soit tes amis, genre. Après, tu me diras même les pires crapules de l'univers, on est amis. Oui, mais pas des bons. Certes, mais ils sont des amis. Oui, mais pas des bons. Tu vas régler ça, mon chat? Ouais, je suis en train, j'essaye en tout cas. Hop là. Et avant nos 30 ans, on règle plein de trucs, ok? Oui. Qu'est-ce qui t'effraie dans la vie? Les questions vieilles, je te jure. C'est la dépression. J'ai vécu la dépression. Je te jure que ça me terrorise maintenant. Alors que je sais que plus t'as peur de quelque chose, plus elle va revenir. Vraiment, ce qui m'effraie le plus dans la vie, c'est la dépression. Pourquoi? Ça va être simple, parce que la dépression, ça te prive de toute liberté. Et moi, je suis une meuf qui a besoin de liberté plus que tout au monde. Genre vraiment, je vis pour la liberté. Pour moi, tu me demandes ce qu'est le bonheur, je vais te répondre le bonheur égale la liberté. PNL disait, moi je suis comme un loup, la laisse m'étouffe. Moi c'est pareil, tu vois, la laisse ça m'étouffe et la dépression pour moi c'est la laisse en fait, tu vois. Et ce qui m'effraie, c'est une grosse laisse. Donc la dépression et je dirais la haine aussi. Tout le monde me dit, mais pourquoi t'écoutes autant PNL et tout, pourquoi t'aimes autant PNL? Et en fait, genre à chaque fois, genre j'ai trop envie de dire aux gens, mais parce qu'ils ont la haine en fait, tu vois. Et moi j'ai la haine et je ressens la haine parce que j'ai autant de haine que, voire plus que. Et cette haine, je pense, c'est un peu le noyau aussi de ma dépression. Et c'est ce qui m'empêche aussi d'avancer et de me sentir vraiment bien, tu vois. Genre moi cette haine, j'aimerais
J'aimerais qu'elle s'en aille de moi. J'aimerais la hurler comme font PNL dans leurs textes de rap. Et forcément trouver un moyen de l'éradiquer pour qu'elle puisse s'en aller. Là, dans 3 heures, c'est mon anniversaire. Moi, cette haine, j'en veux plus, hein. Vraiment, j'en veux plus. Voilà, une forme de moteur aussi à ta créativité, ta haine, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, elle m'effraie. Moi, la haine aussi, j'en suis remplie. La haine, ce J'en qui suis entraîne remplie de la aussi. colère, etc. En fait, la Et haine, de la ça... rancœur et de... Voilà. C'est pas sain, tous ces C'est pas comportements-là. ça, c'est pas ça. Et moi, je suis trop quelqu'un qui prône une vie saine pour avoir ce genre de sentiment malsain au fond de moi. Et si la haine, elle motive ma créativité, c'est comme la dépression qui motive ma créativité. Non, j'en veux plus. Dans ce cas-là, je suis même plus créative. Je veux plus de haine, je veux plus de dépression. Et dans ce cas-là, je crée plus. Mais je pense que même sans haine et même sans dépression, je continuerai de créer. Ouais, je Et l'espère pour toi. je créerai d'une autre manière. Ce sera peut-être moins bien, mais je créerai d'une autre manière. C'est quoi ton plus beau souvenir, en fait? Mon plus beau souvenir, Tu t'es sentie vraiment heureuse et tu t'es dit à ce moment-là, oh my god, je suis heureuse. je crois que c'était au Download en 2017 où j'ai vu System of a Down en concert. Incroyable. Incroyable. En soi, j'en ai pas tellement beaucoup d'autres qui m'ont marqué à ce point-là, donc Le premier, il a pop-up parce que t'as pas beaucoup de beaux souvenirs, en fait. c'est ça. Désolée. Un souvenir d'enfance que t'as envie de nous partager. Ça va être les mercredis après-midi quand j'allais au cheval quand j'étais petite. Et ma mère, elle venait me chercher, etc. Et on passait des moments à faire du cheval que toutes les deux. Trop cool. Ouais, c'était trop bien. Genre vraiment mes meilleurs moments de quand j'étais jeune, en tout cas, c'était quand je montais à cheval. Je crois que monter à cheval, c'était ma meilleure thérapie. Je pense que ma résolution de cette année, ça va être de reprendre les cours d'équitation. Je me dis que le cheval, ça m'a aidée. Ça a été vraiment... je monte à cheval depuis que j'ai 3 ans. Ok. Enfin, ma mère, cavalière depuis toute petite. ma mère m'a mis sur un poney, j'avais 3 ans. J'ai jamais quitté ça et on partageait ça avec ma maman. J'ai jamais repris. Je suis restée sur une chute et je me dis, reprends en fait. De toute façon, la meilleure chose quand tu tombes à cheval, c'est de remonter dessus. Hein. Exactement, c'est un peu ma philosophie de vie, donc je me dis pourquoi pas. Et puis il y a 2 films dont j'aimerais vous parler. Regardez ces 2 films s'il vous plaît dès que vous avez le temps. C'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, premier film, incroyable. Et le deuxième film c'est Danse avec lui. Ce qui se passe dans ces 2 films c'est magique. Travailler avec un cheval, c'est travailler sur l'amour de soi, sur la confiance. C'est beaucoup de confiance parce que c'est la confiance envers un animal. Qui est caractériel parfois, Qui est très caractériel et en fait il faut que tu lui donnes ta confiance pour que lui te donne sa confiance. Regardez les films, vous serez pas déçus. Je pense que monter à cheval pour moi ça me libérerait. Je me sens légère quand je monte à cheval. Genre je me sens bien. Ça aurait que du positif de monter à cheval. Donc il faut que je remonte à cheval, tu vois. Eh ben allons-y. Je pense que vas-y, je remonte à cheval cette année. J'ai trop hâte d'entendre ta réponse par rapport à ça, mais pour toi, c'est quoi le sens de la vie? Et c'est quoi le bonheur, en fait, pour toi, Yael? Mon sens de la vie, en vrai de vrai, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. La liberté. La liberté dans tout, de mes mouvements, de ma vie, de ce que je décide de faire. Et généralement, enfin, ce qui revient le plus souvent dans mes pensées, c'est voyager. Beaucoup. Je veux voyager, je veux découvrir le monde pour ses richesses, pour sa culture, pour les gens qui le peuplent. J'ai envie de tracer la route avec mon camion le plus longtemps possible. Comme une grosse baboche, en fait, en écoutant ma musique et en faisant mon art dans mon camion, tu vois. Trop bien, meuf. Mais fais! Le sens de la vie, pour moi, c'est vraiment la liberté de faire tes choix, en fait. Tant que si t'es pas libre, effectivement, de ce que tu penses, de ce que tu dis ou de ce que tu fais, ben, y a plus rien, ça sert même pas à quelque chose d'essayer, en fait. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? En vrai, la photo, la musique, le dessin aussi, mine de rien. Faudrait que je m'y Il y a plein de choses qui te font faudrait que je m'y vibrer. remette. Donc, quand tu nous parles de bonheur, ne nous parle pas que de liberté. Il y a Non, plein de choses qui te l'art font aussi, surtout. Voilà, la liberté et l'art, c'est toi, ça. Je veux, en fait, quelque C'est part ce qui- être l'artiste que j'ai toujours rêvé d'être, en fait. Et que tu es, meuf. Clairement que tu es, hein. C'est juste que c'est au fond de toi. C'est caché par des chaînes, mais c'est au fond de toi. T'as juste à libérer les chaînes pour que l'artiste se libère elle-même. Deleuze me disait un truc. Pour savoir quel est le sens de ta vie, pose tes 5 valeurs sur un papier. Du style, par exemple, mes valeurs à moi, personnellement, c'est la famille, l'art, la loyauté, le respect. Il m'a dit, la famille, l'art, la loyauté, le respect. Si vous n'allez pas à l'encontre de ces valeurs, vous savez quel est le sens de votre vie et vous le respectez. Alors toi, pour toi, tes 5 valeurs, c'est quoi? Donne-nous tes 5 valeurs et on va savoir qui tu es. On va commencer par l'art. L'art, La fraternité. la fraternité. Ça fait très longtemps que je me suis pas posé ce genre de questions, tu vois. Putain, tu vois l'importance de l'introspection, meuf?
C'est apprendre à se connaître, l'introspection. Prenez une feuille et marquez les 5 valeurs les plus importantes à vos yeux. Ça reflètera quel est le sens de votre vie. Et si vous êtes en accord avec ces valeurs-là, c'est que vous êtes en accord avec le sens de votre vie et c'est que là, vous êtes heureux. J'avais jamais parlé vraiment de ça à quelqu'un et Ah oui, c'était cool, hein. qui plus est, le faire devant une caméra, ça a été un exercice un peu compliqué pour moi, mais Ça t'a pas donné envie de faire de l'introspection? si. Je le répète à tout le monde, ça. Faites de l'introspection, les gars, ça vous sauvera la vie. Avec des conseils, là, des trucs positifs que tu dirais aux gens, tu dirais quoi? Croyez en vos rêves. Voilà, je vais continuer sur ma lancée. Croyez en vos rêves. Moi, j'essaie de croire en les miens. C'est pas si simple. Je vois enfin un peu le bout du tunnel grâce au projet que je suis en train de créer là actuellement. Si vous vous en donnez un tout petit peu les moyens, la vie vous sourira. J'ai envie de te poser à peu près la même question que ce que tu m'as posé en fait. Je trouve que c'est intéressant. non. Tu veux savoir moi le sens de la vie pour moi? Ben attends, tiens. Rebelote. Oh non! C'est grave compliqué comme question. Quel est le sens de la vie? Donc de ma vie, je dirais, parce qu'on a tous des sens propres à nos vies. Et en fait, je sais pas du tout répondre à cette question parce que je vais te dire un truc, c'est une question qui m'a tourmenté l'esprit, mais pendant des années. Ma crise de la vingtaine, c'était vraiment quel est le sens de la vie? Je le posais à qui voulait l'entendre. Je prenais une caméra, j'installais une caméra devant quelqu'un, je disais, c'est quoi le sens de la vie pour toi? J'ai interviewé au moins 6 personnes, dont mon papa et tout, et Ulysse, on leur demandait c'était quoi le sens de la vie pour eux. Genre vraiment tellement, c'est une question qui m'a tourmenté l'esprit, donc en fait je sais pas y répondre. C'est mon psychiatre qui a répondu pour moi en me disant bah c'est quoi tes 5 valeurs? Et tes 5 valeurs vont me dire c'est quoi le sens de ta vie en fait. Mes 5 valeurs à moi, l'art, la famille, la loyauté, le respect, je dirais l'authenticité. Est-ce que je suis en accord avec ces 5 valeurs? Je suis grave en accord avec ces 5 valeurs. Donc j'ai trouvé à peu près le sens de ma vie, c'est être en accord avec mes valeurs. Pour moi, mon bonheur, je sais pas si c'est une bonne réponse, etc. Mais je dirais que pour moi, mon bonheur, c'est de voir les miens heureux. Si les miens ne vont pas bien, je ne suis pas bien. Et tant que je suis en vie, ce sera pour que les gens que j'aime soient heureux. Et c'est comme ça que moi, je serai heureuse. Je dis souvent, on n'oserait jamais éteindre la lumière des yeux de ceux qu'on aime. Le bonheur, c'est les miens. Et c'est de me sentir apaisée et légère. Je pense que ce sentiment de bien-être qu'on a quand on est en concert. Je reviens sur les concerts parce que mon plus beau souvenir pour moi aussi, ça a été en concert. En concert, on se sent légère, on se sent apaisé, C'est vrai. on se sent bien, on se sent à notre place. Il y a PNL au moment où je dis ça, c'est énorme. On se sent à notre place et en fait, c'est ça le bonheur, c'est de se sentir à sa place. Et je trouve que tu te sens à ta place surtout et beaucoup quand t'es avec les tiens ou quand tu fais une activité que t'aimes. Donc en fait, moi, je dirais le sens de ma vie et le bonheur, pour ma part, c'est l'art et les gens que j'aime. Dernier mot pour la fin. Faites cet exercice à la maison. Déjà, posez-vous les questions qu'on s'est posées. Prenez un cahier et écrivez les réponses. Vous serez écrivez les questions, vous serez étonné des réponses. En fait, c'est simple. Posez-vous la question, c'était quand votre plus beau souvenir? Ben, ce plus beau souvenir, nous, c'était en concert avec Gaëlle. Et du coup, ce qu'on va faire pour être heureuse, c'est qu'on va essayer de retrouver cet état de légèreté et d'apaisement, mais pas que en concert. Demandez-vous quel est votre plus beau souvenir, recréez cet état et vous serez heureux. Et le bonheur, c'est tout ce qu'on veut au final, genre. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui, bien sûr. C'est la base de tout le bonheur, de toute façon. Et le bonheur, il faut pas oublier un truc, c'est que c'est ici. Et maintenant. Et surtout, à l'intérieur de toi-même avant tout. C'est vrai. Bisous les gars. Bisous.